L'arrosage pourrait être quelque chose de vraiment simple, juste mettre de l'eau, la donner aux plantes, et pourtant il y a beaucoup à savoir sur l'arrosage et comment le faire efficacement pour ne pas gaspiller d'eau. Donner de l'eau au meilleur moment de la croissance, c'est tout ce que nous examinons ici. Et c'est aussi une vidéo uniquement sur l'arrosage à la main. Je n'explique pas les systèmes d'irrigation ou l'installation de lignes de goutte à goutte ou quoi que ce soit de ce genre pour deux raisons. L'une est que dans la plupart des parcelles, comme la mienne ici, il y a des cultures très variées et elles ont toutes besoin de différentes quantités d'eau à différents stades de croissance. Donc l'inconvénient de tout système d'arrosage est qu'une fois en place, vous ne pouvez pas vraiment le varier. Vous avez des lignes de goutte à goutte qui sortent à un certain point et vous ne pouvez pas varier le débit dans cette méthode. Et l'autre chose est que c'est assez coûteux et prend du temps à mettre en place. Alors que cette approche, le temps que l'on passe à arroser à la main, je trouve que c'est vraiment utile parce que chaque fois que j'arrose à la main, je remarque toujours des choses. Je vois toujours quelque chose comme « Oh, il y a un peu de désherbage à faire là, ou ranger ici, ou tailler là, ou il y a un peu de dégâts à cause des parasites, je dois faire quelque chose. » Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'arrosage à la main est vraiment bien. Et il y a une chose magnifique à propos de l'arrosage qui dissuade souvent les gens d'arroser par une journée ensoleillée comme celle-ci, c'est le soleil. Et on dit que vous ne devriez pas arroser en plein soleil parce que les feuilles brûleront à cause du soleil qui passe à travers les gouttes d'eau. Ne vous inquiétez pas de ça, ce n'est tout simplement pas vrai. Si vous y pensez, un orage en été et puis le soleil sort, waouh, tous les champs seraient brûlés. Donc je suis très heureux si j'ai besoin de le faire. C'est juste un exemple. Cette betterave n'a pas vraiment besoin d'eau à ce stade, mais je veux souligner que vous pouvez arroser en plein soleil. Le soleil sur ces gouttes ne va pas endommager les feuilles de cette betterave. Pour tirer le meilleur parti de l'eau précieuse que nous utilisons pendant les mois d'été, nous pouvons nous préparer à l'avance en hiver en, par exemple, paillant le sol. Dans ce cas, je paille avec du compost qui ressemble à de la terre. Mais c'est en réalité de la matière organique qui retient l'humidité. La matière organique est comme une éponge. Cela signifie donc que lorsqu'il pleut ou lorsque nous arrosons, elle retient cette eau et elle ne s'écoule pas aussi facilement. Ainsi, l'eau reste plus longtemps disponible pour les racines des plantes. Et la méthode sans bêchage aide vraiment aussi. Donc ce sol n'a pas été perturbé, retourné du tout en hiver, au printemps, à l'été ou en automne. Il est juste laissé comme ça. Et cela signifie qu'il y a moins d'exposition à l'air de l'humidité précieuse qui se trouve là-dedans. Et puis, une autre chose intéressante est comment, même avec la matière organique, la surface finit par sécher. Même si vous avez des paillis de matières organiques non décomposées comme la paille ou le foin, au fur et à mesure que les plantes poussent, elles extraient l'humidité. Et donc même sous le paillis, cela peut devenir sec. Et ensuite, avec un paillis de compost comme celui-ci, le problème est un peu de savoir comment l'eau s'infiltre au début. Et quand j'arrose le premier petit arrosage, surtout s'il y a un monticule et qu'il y a une pente, elle s'écoule jusqu'à ce que cette surface soit devenue humide et puis elle peut absorber l'humidité, alors vous arrosez à nouveau et l'eau s'infiltre davantage. Donc si vous partez d'une surface très sèche, il vaut mieux arroser un peu et ensuite laisser l'eau s'infiltrer. Si je fais une couche entière comme celle-ci et que c'est très sec, je travaillerai par étapes, arrosant puis revenant pour un autre arrosage, peut-être un troisième, voire un quatrième. Donc l'appliquer petit à petit plutôt que d'essayer de tout inonder quand une bonne partie s'écoulera. Il y a donc tout un petit art à faire cela. Et puis une dernière chose est de vérifier. C'est souvent surprenant quand vous avez mis de l'eau et que la surface semble humide, donnant l'impression que le travail est terminé. Jetez juste un coup d'œil. Et c'est assez souvent surprenant comment l'eau n'a pas vraiment beaucoup pénétré. Et cela revient à ce que je disais à propos de la matière organique retenant l'humidité. Juste une très petite surface peut en contenir beaucoup. Donc ça ne s'infiltre pas très loin. Donc lorsque vous arrosez, donnez un bon trempage.
et vérifiez bien que l'eau s'est infiltrée. Donc, arrosez plus en profondeur, moins souvent, ce qui fait gagner du temps à la fin, et vous savez alors que vos plantes auront de l'humidité pendant un petit moment. Il est souvent recommandé d'arroser le soir afin que l'eau ait le temps de s'infiltrer et d'être utilisée par les plantes pendant la nuit, ce qui évite de gaspiller. Mais en fait, dans les climats humides plus éloignés de l'équateur, il peut y avoir d'autres problèmes liés à l'humidité des plantes le soir et pendant la nuit, comme les limaces et le mildiou. Je trouve qu'il est préférable d'arroser tôt le matin, comme maintenant, et je laisse simplement tomber de l'eau sur mes semis. C'est une autre chose qui est parfois recommandé de ne pas faire. Il est tout à fait possible de donner de l'eau par le dessus à des semis comme ceux-ci. Cela les aide à se raidir, et si vous le faites tôt le matin comme ça, cela signifie que d'ici le soir, les feuilles et le compost seront secs, donc il y a moins de mildiou, moins de limaces pendant la nuit, ce qui est le moment où des dommages peuvent survenir. L'arrosage est parfois présenté comme un peu compliqué, mais vous pouvez le faire comme ceci, en laissant simplement tomber de l'eau directement sur les feuilles. Ces laitues ont 3 semaines. Elles ont été plantées alors qu'elles étaient de très jeunes semis. En été, elles ont poussé vite et les feuilles sont robustes. Elles sont heureuses d'avoir ces belles grosses gouttes sur elles. Ou si vous voulez être plus doux, vous pouvez faire ça. Juste un doigt sur l'extrémité du tuyau. Et ici, parce que ce sont des plantes à feuilles qui ont besoin de beaucoup d'humidité pour pousser, avec assez d'eau sur les nouvelles feuilles qu'elles produisent tout le temps, je les arrose assez souvent. Donc celles-ci ont été arrosées par temps sec tous les 2 ou 3 jours, et encore une fois en donnant une bonne quantité d'eau pour que l'eau s'infiltre vraiment, pas seulement en créant une fine couche en surface. Quand les semis sont petits, de petites plantes, et qu'ils ne prennent pas beaucoup de place dans un parterre par exemple, il est plus efficace d'utiliser l'eau directement sur leurs racines. Donc je vais enlever la pomme de l'arrosoir, et ces plantes que nous avons mises il y a seulement 5 jours en fait, toutes leurs racines sont encore dans une petite zone juste en dessous des feuilles. Donc si vous voulez être économique avec l'eau, c'est très bien. À ce stade, il n'a pas plu depuis qu'elles ont été plantées. Donc ça fait 5 jours. Et je ne les ai pas arrosées non plus en fait. Donc elles sont prêtes pour un peu de pluie. Et je leur donne juste ça. Vous pouvez voir que l'eau s'écoule un peu aussi parce que la surface est si sèche. Alors je vais faire ça 2 fois. En gros, simplement mettre un peu d'eau dans les racines est la manière la plus économique et efficace d'arroser ces plantes à ce stade. Ce sera la 2e fois maintenant que je fais ça et l'eau s'infiltre beaucoup mieux à ce moment-là. Et ici, si je peux leur donner une bonne quantité d'eau et qu'il ne pleut pas à nouveau pendant 4 ou 5 jours, en fait peut-être 3, alors ça suffira. Des plantes à différents stades de croissance ont besoin de différentes quantités d'eau. Comme ces semis que nous avons repiqués il y a seulement 1 semaine, encore petits, n'ont pas besoin d'être arrosés aussi souvent. Ces courgettes sont assez grandes maintenant en proportion de la quantité de compost, bien qu'elles vont encore grandir un peu. En fait, on peut voir qu'elles n'ont pas encore totalement colonisé le compost là, mais elles arrivent encore à l'étape où elles ont besoin de plus d'eau. Avec les petits semis, il est tout à fait bien d'arroser par le haut comme ça. Parfois, il est recommandé de tourner la pomme. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Et avec les plus grandes, je le fais parfois en 2 fois.
juste pour m'assurer que ce compost est complètement saturé. Et l'avantage de faire cela est particulièrement si vous partez. Donc vous pouvez rester tranquille en sachant que vos jeunes plantes auront assez d'humidité là-dedans pour quelques jours. J'ai même fait cela parfois en étant absent pendant 3 jours par temps ensoleillé et elles ont été bien, elles n'ont pas été privées d'eau. Et une façon de vérifier cela après l'arrosage est de soulever le plateau et de sentir combien il est lourd. En fait, ce n'était pas aussi lourd que je le pensais. Donc donnez juste un peu plus d'eau, c'est du compost organique, donc les nutriments ne sont pas lessivés de la même manière qu'avec du non organique. Donc je le soulève à nouveau et il est plus lourd, donc oui, c'est bien. Différents légumes ont besoin de différentes quantités d'eau et à différents stades de leur vie. Le basilic est un exemple fascinant car lorsqu'il est encore une jeune pousse, il peut facilement être tué par un arrosage excessif. Je le sais par expérience. Donc lorsqu'ils ne sont que de petites graines en germination et de jeunes semis dans des pots ou des plateaux, le compost dans lequel ils poussent doit être à peu près 50% sec afin qu'il y ait beaucoup d'air autour de ces petites racines en développement. Ils sont très sensibles à l'engorgement d'eau, les racines sont saturées d'eau et ensuite les plantes meurent simplement, elles s'abaissent et disparaissent. Alors il faut les garder un peu sèches. Mais à ce stade maintenant qu'ils sont en pleine croissance, en pleine feuille, ils ont bien enfoncé leurs racines dans le compost et ensuite dans le sol. Ils ont besoin de beaucoup d'eau pour faire beaucoup de récoltes. Nous avons déjà récolté beaucoup de feuilles de ces plants de basilic, 7 semaines de cueillette. C'est maintenant le milieu de l'été et ils ont commencé à la fin du printemps. Donc je garde le compost assez humide pour qu'il puisse faire beaucoup de feuilles et c'est un légume à feuilles. Les légumes dont nous voulons cueillir les feuilles ont généralement besoin de plus d'eau que les légumes dont nous cueillons les fruits ou les racines. Ils n'ont pas besoin de tant d'eau pour faire leur croissance en fonction de ce que nous voulons. Donc ce basilic, nous allons le récolter demain en enlevant ses pousses, ce que nous faisons chaque semaine, et je l'arrose tous les 2 jours s'il fait vraiment chaud, peut-être tous les 3 jours si ce n'est pas si ensoleillé, 2 fois par semaine si c'est un peu nuageux. Mais généralement, il faut le garder bien arrosé à ce stade de croissance. Les légumes à fruits, comme ces haricots grimpants et les haricots borlotti, sont mieux arrosés lorsqu'ils sont en pleine floraison car à ce stade de leur croissance, ils commencent à convertir les fleurs en gousses, ce qui est la partie que nous voulons manger. Et s'il manque d'eau à ce stade, les fleurs peuvent avorter et ne produire aucune gousse. Alors que je regarde juste ici, en fait, je peux voir une petite gousse sur cette tige-là, par exemple, ce qui suggère qu'ils reçoivent suffisamment d'eau. Et pour comparer, à côté d'eux se trouvent des haricots borlotti qui ont en fait été semés en même temps, mais qui dépendent un peu plus de la chaleur que le haricot grimpant britannique traditionnel ou le haricot aram. Et ces haricots borlotti ou haricots français sont... les plants ont été retardés par les vents violents de début juin et les lapins qui les ont grignotés. Je ne pensais pas qu'ils allaient s'en sortir. Ils se sont donc rétablis, mais ils sont en retard et ils commencent tout juste à fleurir. Je n'ai donc pas pensé à les arroser jusqu'à maintenant et j'attendrai probablement une autre semaine jusqu'à ce qu'ils soient assez fleuris. Et s'il ne pleut pas avant la fin de cette semaine, je commencerai à leur donner de l'eau à ce stade de croissance, mais pas avant. En termes de quantité d'eau dont ils ont besoin, les légumes racines arrivent pratiquement en bas de la liste car ils poussent assez lentement et les racines gonflent progressivement sur une assez longue période de temps. Il n'y a pas la pression de demande d'eau pour provoquer une fantastique poussée de croissance soudaine et en fait, les légumes racines sous-arrosés sont souvent plus doux, ont une saveur plus agréable, mais cela dit, ce sont ici des betteraves dorées que j'ai semées en avril, vers le 10-12 avril, et nous les avons plantées ici en tant que jeunes plants, semés en multi, 3 ou 4, en motte le 1er mai. Nous sommes maintenant le 18 juillet, elles sont enterrées depuis 2 mois et demi,
Et si j'en arrache une, il y a un groupe de 4 ici, et vous pouvez voir que la croissance est bonne. C'est une très belle betterave, donc ce n'était pas un printemps très humide ici ou quoi que ce soit en fait. Nous avons eu des périodes de sécheresse assez longues et je les ai simplement laissées avancer à leur propre rythme. C'est une betterave dorée non arrosée, cultivée en groupe de 4. Très facile. La culture sous abri est différente en termes d'eau évidemment parce qu'il ne pleut pas. Donc vous devez être plus sur le coup, dans ce cas, un tunnel de polyéthylène ou une serre, peu importe, mais cela ne doit toujours pas être tous les jours. Ici par exemple, j'arrose en moyenne tous les 3 jours pendant les mois d'été et en hiver. Quand je cultive de la salade, ici, je n'arrose pas plus d'une fois toutes les 2 semaines au milieu de l'hiver quand il fait assez sombre et que l'air est humide. Les plantes ne poussent pas très vite, donc elles n'utilisent pas beaucoup d'humidité, alors qu'à cette période de l'année, nous avons beaucoup de feuilles et donc il y a beaucoup de transpiration en cours. J'arrose en moyenne tous les 3 jours, donc par exemple, ceci a été arrosé ici vendredi, c'est maintenant lundi, je n'arrose même pas aujourd'hui, je le ferai demain. C'est un intervalle de 4 jours au milieu de l'été, quand il n'a pas fait un soleil brillant. Donc je vous donne toutes ces informations que j'espère vous seront utiles pour l'arrosage. Comme avez-vous besoin de le faire tous les jours? Souvent non, les semis oui, mais la plupart des plantes non, et différentes plantes à différents stades ont besoin de différentes quantités d'eau. Donc j'espère que ces indices vous aident tous à arroser plus efficacement, économiser de l'eau et gagner du temps.